Faire de l'agriculture l'un des piliers importants de la diversification de l'économie pour la province du Lualaba. Conformément au programme quinquennal, l'idée n'est d'aucun doute dans cette région chère à Richard Muyej-Manguez-Mons. À ce jour, un projet de culture de maïs, denrée principale du Lualaba, de plus de 9000 hectares est en vue sur l'ensemble de la province, dont celui du site Kando Sud, étendu sur 3000 hectares. Ce samedi 30 novembre, Richard Muyej-Manguez-Mons, aux côtés de sa chère épouse, Madame Cathy Yav Mujing, première dame, le gouverneur se faisait accompagner du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et de plusieurs membres du gouvernement qui ont palpé du doigt la réalisation de ce projet. Tout a commencé par les allocutions de circonstances prononcées par l'exécutant du partenariat public-privé, dont l'expérience de sa ferme Moulikita Kando lui a valu la confiance du gouvernement provincial pour mériter ce marché. L'exécutant du projet n'a pas manqué de mots pour motiver davantage son engagement à respecter les clauses du partenariat. Caribou au site agricole de Kando, aujourd'hui champ de votre gouvernement provincial du Lualaba. Le secteur agricole en République démocratique du Congo a été toujours déclaré priorité de priorité. Cependant, la mutation de Montpieux en action constitue souvent un fossé. C'est ainsi, d'aucuns, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, ne pouvez-vous croire à votre avènement à la tête de cette jeune province du Lualaba. Déclarant, je cite, « Le secteur agricole et touristique sont l'alternative de la croissance économique, jusque-là portée par les mines, laissant toujours cette population dans une paupérisation et précarité indescriptible. Votre Excellence aviez également promis à la députation provinciale, à travers elle, tous les fils et filles du Lualaba devraient, pour l'émergence de la classe moyenne provinciale, ainsi que de promouvoir la sous-traitance locale. Une fois encore, qui y crut? Qui y crut? Faire l'agriculture requiert une vocation. Engagement de faire du secteur agricole le deuxième pilier de la croissance de l'économie du Lualaba. M'a plus galvanisé et me suis dit, je puisse offrir ma modeste expertise dans ce secteur et mon chawa d'équipement agricole au développement de la province du Lualaba d'une part, et d'autre part contribuer à la réduction de taux croissant d'importation des farines de maïs des pays d'Afrique australe. Un projet qui ne se limite pas qu'au territoire de l'Oboudi, mais qui s'étend dans tous les territoires, y compris au chef-lieu de la province, avec une dotation de 5 parcs. 3 campagnes agricoles, à savoir 2016-2017, 2017-2018, et 2018-2019, avait joui de l'accompagnement du dit gouvernement provincial. Cependant, les rapports des marchés et biens de services ont relevé qu'il y a du chemin à faire, parce que le prix du maïs grain et ou de la farine de maïs ne cesse de fluctuer, surtout pendant les périodes de soudure, obligeant les institutions de la République et celles de province de l'ex-Katanga à recourir aux importations à l'extérieur de ces denrées su-évoquées. Cet état de choses nous a imposé à l'arrivée aux affaires de profiner des stratégies capitalisant la volonté du gouvernement provincial à appuyer les campagnes agricoles en province. D'où l'idée de diversifier les acteurs bénéficiaires des intrants agricoles. Intrants intégrant le partenariat public-privé. Le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons, satisfait de la réalisation de ce projet, unique dans son genre, adhère au schéma du président Félix Antoine Tshisekedi pour la diversification de l'économie nationale. Pays riche de ressources minières partout. À Kando où nous sommes pas très loin des grands gisements de cuivre et de cobalt.
Où est l'odeur du cobalt? Où est l'odeur du cuivre? Le même constat se fait quand nous prenons la route vers Kassai, vers Lubudi. Dès qu'on a dépassé 5 km, qu'on a laissé derrière soit les gisements miniers, terminer les effets du cobalt, terminer les effets de mine. Ce que nous voulons faire, puisque ce sont nos ressources, nous n'avons pas d'autres, c'est d'abord comme gouvernement provincial, nous avons décidé d'adhérer au schéma suggéré par le gouvernement de la République, celui de la diversification de l'économie. Au Lualaba, nous avons choisi l'agriculture et le tourisme. Et nous en avons les atouts. Pour l'agriculture, nous avons estimé, après 3 ans d'expérience, que compter sur les ménages à travers la distribution des semences et des engrais risque de nous amener à tourner en rond. Il faut des grands projets. L'ambition pour l'année prochaine, c'est de réaliser 5000 hectares dans chaque territoire. Il faut des moyens. Nous ne les avons pas, mais nous devons les trouver à travers différents partenariats. C'est ici l'occasion de remercier notre partenaire Murikita. Il y en a 2 ou 3 que nous avons choisis, qui a accepté de servir de projet pilote que nous finançons. Il a non seulement l'expertise, mais il a aussi la logistique. Et cette réalisation que nous allons évaluer ensemble lors du forum agricole de Bunkea au mois de mars, nous viendrons faire la visite ici, à la veille de la récolte. Pour clôturer ses activités à Kando Sud, le gouverneur a procédé à la remise officielle d'un puits fontaine parmi tant d'autres pour les bénéfices de cette population, bien avant d'effectuer une visite avec tous les membres de son gouvernement provincial et de ceux du bureau de l'Assemblée provinciale à la ferme en vue de se rassurer de l'effectivité de ce projet.